Les électriciens. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Je fais quand même un drôle de métier. Je ne peux pas expliquer rationnellement d'où viennent ces nouvelles énergies et ce qui se passe pendant une séance. Les chercheurs qui s'aventurent à faire des études sur ce sujet se comptent sur les doigts de la main. Ni mesurables, ni quantifiables, ni même précisément définie, cette énergie, le fameux fluide de la culture populaire, qui serait capable de passer d'une personne à une autre, reste à ce jour invisible dans l'œil du microscope. Pour un homme de science, tout cela est bien trop flou pour être sérieux. Comment alors en parler sans tomber dans la pseudo-science, en extrapolant grossièrement les expériences de physique quantique et sans imposer aux autres de nouvelles croyances en s'appuyant sur des concepts ésotériques? Le terme de soin énergétique est aujourd'hui largement utilisé, mais je préfère parler de séance d'énergie. On ne touche pas la personne, comme pour un soin du visage. On ne soigne rien en particulier. Ce n'est pas un traitement pour telle ou telle maladie. Il me semble aussi que le mot soin porte déjà en lui la promesse d'un résultat, la guérison. Alors que le canal des nouvelles énergies ne fait aucune promesse. Il propose juste une expérience. Je rêve d'un futur où les personnes auront pris l'habitude de recevoir une séance d'énergie pour entretenir leur bien-être, comme elles s'offrent aujourd'hui une séance de cinéma pour se divertir. Être canal, c'est se connecter aux nouvelles énergies et les laisser couler. Mais est-ce que la personne reçoit de l'énergie pendant la séance? Est-ce aussi basique que de mettre de l'air dans un pneu pour le regonfler? Dans ce travail, je ne crois pas qu'il y ait à proprement parler de transmission d'énergie. Certains disent que le guérisseur envoie de la lumière par le biais de ses mains et que c'est cette lumière qui guérit. Je ne doute pas que la lumière émane des mains du canal, mais cela n'explique pas tout, car les séances d'énergie fonctionnent aussi à distance. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'y a pas besoin d'être près de la personne. On peut en faire profiter quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Plus que la cause de la guérison, la lumière en est sa manifestation. Guérir, ce n'est pas que la disparition d'un symptôme. C'est un retour à l'équilibre de chacun des aspects de notre existence. Notre biologie, nos émotions, nos pensées et le sens que nous donnons à ce qui nous arrive. À un moment, tous les curseurs arrivent au centre et la lumière se fait. Il y a certaines expressions qui reviennent quand mes clients me font un retour après la séance, notamment mise à jour et téléchargement. J'adore cette analogie avec l'informatique que je trouve très parlante. Il y a clairement un échange d'informations qui s'opère pendant ce travail. Recevoir ces nouvelles énergies, c'est en effet bénéficier d'un upgrade de tout notre système, de tous nos programmes et de tous nos circuits intérieurs qui sont révisés et remis dans un état de fonctionnement optimal. Et c'est vrai autant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. C'est d'ailleurs toute la beauté de cette approche, puisque chaque séance que vous faites pour quelqu'un d'autre vous transforme aussi. Si je devais décrire le fondement de ce travail en un mot, je parlerais non pas d'énergie, mais de technologie. Avec un brin de provocation, je dirais même que j'utilise une technologie trop avancée pour être appréhendée par la science actuelle. Arthur C. Clarke, un très grand auteur de science-fiction, l'a parfaitement énoncé dans sa première loi. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Restons donc un moment dans le domaine de la science-fiction. Imaginez qu'il existe, dans une autre dimension,
un autre vous-même, qui serait toujours en parfaite santé physique et psychique. Sa fonction serait d'être une sorte de matrice, avec l'intégralité des plans de fabrication de chaque partie de votre corps, les modes d'emploi de tous vos organes et les schémas de câblage de vos circuits neuronaux. Cette technologie permettrait de rapatrier, à partir de ce modèle, toutes les informations nécessaires à votre réparation. L'analogie avec la technologie reste toutefois un peu sèche, car ce qui se passe pendant une séance me semble bien plus profond qu'un simple échange d'informations. Même si nous n'en avons pas forcément conscience, recevoir ces nouvelles énergies est une véritable cure de régénération pour notre âme. Après avoir connu la souffrance, le doute et la peur, elle peut enfin retrouver la paix. C'est tellement puissant que cela ouvre la porte à toutes les guérisons. Cela me rappelle l'histoire de l'électricité. On l'a oubliée, mais elle n'était au départ qu'une curiosité de salon et personne ne se doutait de son potentiel. On appelait électriciens les magiciens qui utilisaient certains phénomènes liés à l'électricité statique pour leurs numéros. Plus tard, certains chercheurs sont arrivés à domestiquer cette énergie en créant les premières piles. D'autres savants ont pris le relais et mis au point des applications, comme les ampoules et les moteurs électriques, qui ont bouleversé notre vie et marqué le début de l'ère moderne. Mais savez-vous qu'il fallut attendre encore 150 ans pour que la science explique comment l'électricité fonctionne ? Pendant que le monde découvrait le confort de l'éclairage électrique, les scientifiques continuaient à débattre pour déterminer si l'électricité était un fluide, une onde ou un courant. Il faut aussi comprendre que les études sont financées par des industries qui y trouvent un intérêt économique. Alors, ne perdons pas de temps à attendre un hypothétique feu vert de la science et soyons pragmatiques. Sans même parler de résultats, quand on observe de ses propres yeux toutes ces réactions involontaires chez ceux qui reçoivent la séance, mouvement des paupières ou des doigts, muscles qui se contractent tout seuls, n'est-ce pas la preuve suffisante qu'il se passe quelque chose de fort ?